Je voudrais remercier le Seigneur d'une manière particulière en ce jour et dire avec Saint Ignace, Ad maiorem Dei gloriam, que tout soit pour la plus grande gloire de Dieu. Cette belle façon de vivre et ce style de vie que Saint Ignace avait choisi et que depuis tant d'années, 500 ans, le Seigneur continue à nous donner dans un rayon de lumière, cette lumière qui est la lumière du Christ. Saint Ignace raconte dans son autobiographie, le jour où la bataille était attendue, il alla se confesser à l'un de ses compagnons d'armes. Et après que la bataille eut duré longtemps, une bombarde l'atteignit à la jambe et la brisa entièrement. C'est ce que raconte Saint Ignace lorsqu'on lui demande d'évoquer sa vie pour ses compagnons. Se gardant bien de parler des 30 années précédentes, il commence sa vie, son autobiographie ainsi. La tradition situe cet événement le 20 mai 1521. Il y a 500 ans aujourd'hui. C'est 5 siècles, une longue période. C'est pourquoi notre première réaction à cet anniversaire est une réaction d'étonnement et d'action de grâce. Une action de grâce multiple à Dieu qui a béni et accompagné le parcours de ce jeune adulte Inigo jusqu'à sa mort en 1556. Aux jésuites qui nous ont précédés, transmettant de l'un à l'autre au long des générations le charisme de l'ordre fondé en 1540. À tous les autres hommes et femmes qui ont été des témoins et des acteurs vivants de la spiritualité inspirée de la vie de Saint Ignace de Loyola. Au cours de ces 5 siècles, l'Esprit Saint a été présent, donnant sa lumière et sa force à nos prédécesseurs. Tout cela mérite nos remerciements les plus sincères. Au cours de cette année ignatienne qui commence aujourd'hui, précisément le 20 mai, jour où l'Église fait mémoire de Saint Bernardin de Sienne, le grand propagateur de la dévotion au nom de Jésus, en ce jour, nous aurons l'occasion d'aller aux origines de cette conversion d'Inigo, tant à Loyola qu'à Manresa. Comme Saint Paul, Inigo reconnaît qu'il était un pécheur sauvé par le Christ. Et il rend grâce à Dieu pour son changement et sa nouvelle vie. La nouveauté, comme pour tous les convertis, c'est avant tout Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. En d'autres termes, pour Inigo, ce n'est pas pareil de vivre sans le Christ ou avec lui. C'est la différence entre l'avant et l'après. La nouveauté du Seigneur est décisive. C'est elle qui va décider de son avenir. C'est le fait d'être avec lui, de le connaître, de l'aimer, de le suivre, qui lui fait prendre conscience qu'il n'est plus le même. Et que cette nouveauté vaut la peine, que sa vie est en jeu.
Íñigo se laisse alors conduire par Dieu, ce qui signifie que le jeune basque ne voudra plus être le protagoniste de son avenir, ni chercher sa propre gloire, mais laisser parler Dieu, ce qu'il fera admirablement en écrivant le livre des exercices spirituels, qui n'est autre chose qu'un manuel de rencontre avec Dieu, dans lequel son auteur, dans l'abnégation, reste à l'arrière-plan. Voir toute chose nouvelle en Christ est la devise que nous avons adoptée pour cette année ignatienne 2021-2022. Voir toute chose nouvelle en Christ. Grâce à la nouveauté que Jésus-Christ apporte avec sa vie et son message, tout le reste retrouve son sens quand nous regardons avec lui de son point de vue. Ce n'est pas que la vie perde sa dureté ou sa difficulté. Nous en faisons l'expérience partout dans le monde avec la pandémie, qui est tenace, qui rend la vie difficile à des millions de personnes. Mais en voyant toutes choses en Christ, nous trouvons un moyen d'y faire face et aider à bien vivre sa vie. Voilà ce que sont les 4 sensibilités ou manières que la Compagnie de Jésus propose maintenant comme préférence apostolique universelle pour imprégner toute notre action évangélisatrice. Ainsi, tout doit servir à montrer le chemin vers Dieu, mais surtout des moyens chers à Ignace, comme les exercices spirituels et surtout le discernement à tout moment de la vie, à chaque jour. Lutter sans cesse pour la réconciliation et la justice, une attitude inséparable de la proximité et de l'amitié avec les pauvres, comme l'avait fait Ignace. En étant aux côtés des jeunes, en les écoutant, dans l'avenir qui s'ouvre à eux, que le Seigneur veut plein d'espoir et que seul le ressuscité peut offrir. Et enfin, prendre soin de la création pour qu'elle puisse montrer les fruits du même Esprit Saint présent en elle et de l'intérieur. Comme je l'ai dit, la nouveauté du Christ qui a conduit Ignace à travailler pour que le royaume de Dieu vienne aux humains est la même que celle qui, nous l'espérons en cette année ignatienne, conduira chacun de nous, les jésuites et nos amis, au long de notre mission dans l'Église.